Bonsoir à tous et à toutes pour ce jeudi de débat. Ce soir encore, nous sommes pas avec Damien, puisque le titre de cette conférence est d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, c'est tout un programme du Nouveau Testament à la lumière des papyrus grecs. Ce soir, donc, nous avons avec nous Fabrizio, on devrait toujours par son prénom, Fabrizio, et son nom de famille, c'est Arcel. Les gens se trompent parfois avec Fabrizio Marcello, qui est César, qui est un doctorant à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Tu es prêtre du diocèse de Bologne, un lieu qui est cher aux dominicains, puisque c'est un dominique qui est. Et ta thèse porte sur les synagogues dans l'évangile de Saint-Luc, les actes des apôtres et Philon d'Alexandrie. Une thèse à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Enfin, tu es aussi chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem, un projet qui s'appelle Roman, sous la direction de Maren Meir, professeur de pensée juive. Alors ce soir, tu vas avoir 45 minutes pour nous exposer ton sujet et nous aurons une quinzaine de minutes pour échanger sur le fond et sur toutes les questions qui pourront surgir. Merci à tous et à toutes et bonne conférence. Merci Olivier, merci à vous tous d'être venus ici. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui ne fait pas partie de ma thèse, les synagogues, mais d'un autre sujet qui est passionnant, qui me plaît beaucoup, que j'ai découvert depuis mes études à Rome, quand j'ai commencé le master au biblique, notamment l'importance de la papyrologie grecque, et aussi latine, mais surtout grecque, pour l'étude du Nouveau Testament. Donc, je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai appris depuis quelques années de lecture et de travail sur ce sujet. Donc, quand est-ce que la papyrologie grecque a commencé à être développée, surtout à Europe? La première grande découverte des papyrus n'a pas eu lieu en Égypte, où la majorité des papyrus ont été trouvés, mais en Italie. Lors des fouilles en 1750 à Ercolano, une ville voisine de Pompéi, en Sibérie sur la boue volcanique, l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, ont été trouvés des papyrus carbonisés qui faisaient partie de cette bibliothèque immense de la Vita dei Papyri. Cette bibliothèque qui appartenait à Philodème de Gagara, où on a trouvé des ouvrages incroyables comme Chrysippe, Épicure, beaucoup de philosophie, surtout de philosophie. Et le procès de développement, d'écriture, d'études de ces papyrus continue jusqu'à présent. Et l'année dernière, la lecture de certains fragments, par exemple, a permis de découvrir le lieu de sépulture du philosophe Platon, qui, selon Philodème de Gadara, se trouverait dans les jardins de l'Académie d'Athènes. Et d'autres découvertes des papyrus se sont poursuivies au cours du XIXe siècle, mais c'est surtout grâce au travail infatigable de ce garçon, Grenfell et Hahn, qui, à partir de 1896, ont commencé des fouilles systématiques à Oxyrhynchus, en Égypte, lesquels ont mis au jour un volume considérable de papyrus dont se trouve aujourd'hui à Oxford. L'un des principaux intérêts qui animent ces premiers chercheurs, mais surtout, je pense, leurs financiers, était la possibilité de retrouver des textes bibliques et chrétiens. Cela apparaît immédiatement dans la stratégie éditoriale adoptée, ce sont les volumes des Oxyrhynchus, 97 jusqu'à 2024. Et cela apparaît immédiatement dans la stratégie éditoriale adoptée qui plaça en tête de la toute nouvelle collection le soi-disant Logia Ieri, c'est-à-dire une série de paroles plus tard identifiées comme la version grecque de l'évangile de Thomas, pour les connaissez pas encore. Cet intérêt transparaît également dans l'organisation des éditions qui est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le groupe de textes théologiques, textes bibliques, apocryphes, patristiques et d'autres textes chrétiens, et au début de l'édition. Et suivi par nouveaux textes littéraires et sous-littéraires, comme les textes médicaux, grammatico-magiques, mais aussi Homère ou la littérature grecque, et enfin les textes documentaires. Là, vous avez une édition typique d'un papyrus de Oxyrhynchus. Vous avez au début le titre,
l'invente du nombre d'inventaire, les dimensions, la date, et vous avez une petite description de l'objet du papyrus, après une transcription, un petit apparat critique. Je vais vous montrer là. Là, c'est la partie, la transcription, la traduction et un commentaire lématique des mots les plus importants. Ça, c'est le schéma qu'on utilise d'habitude dans toutes les éditions de papyrologie. Et les découvertes incroyables et nombreuses ont naturellement attiré l'attention des plus grandes institutions européennes et nord-américaines. Au cours des premières décennies du XXe siècle, des fouilles et des acquisitions de papyrus ont été organisées et financées par de nombreuses institutions et sociétés savantes, enrichissant la collection en commun. Les papyrus ainsi découverts ont révolutionné la recherche de multiples façons, notamment en mettant au jour des textes jusqu'alors totalement inconnus, en offrant une connaissance détaillée de l'Égypte à l'époque ptolémaïque, romaine, byzantine et au début de la période islamique. La découverte des textes chrétiens, bibliques, pas que bibliques, a apporté de nouvelles connaissances sur l'histoire du christianisme en Égypte et sur la vie quotidienne des premiers chrétiens de l'environnement. La découverte des textes bibliques dans de l'Ancien et du Nouveau Testament a grandement contribué au développement de la critique textuelle. Vous le savez parce que vous connaissez le Necléar. Et les papyrus souvent cités à l'apparat figurent parmi les témoins les plus anciens et présentent fréquemment des variantes particulièrement intéressantes. Je vous présente ici un exemple plutôt insolite que vous ne trouverez pas dans les manuels. Il s'agit de Ioxi 2383 et Pi 69, daté du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ces papyrus relatent la prière de Jésus au Gethsémani et la présence de Jésus par Pierre. C'est le recto qui a principalement attiré l'attention parce que c'est une variante liée à l'évangile des marchands. On a omis complètement les versets de Luc 32, 32, 35 parce que là, il y a l'ange qui vient d'en haut et de Jésus et Jésus su des gouttes de sang. C'est complètement omis. Mais je voudrais porter votre attention sur le verso. Recto, verso, ça veut dire recto, ça veut dire l'écriture qui suit les types du papyrus. Verso, c'est l'autre côté. Et les versos de ces papyrus n'est pas moins intéressant car il est reçu de manière originale la dynamique étrange décrite en Luc 32, 61, qui précède les larmes de Pierre. Les textes que se rejette supposent que Jésus se trouve à l'intérieur de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre est dehors, au milieu de la cour, se réchauffant. Malgré cette distance, les versets 60-62 rapportent. Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre, c'est souvent de la parole que le Seigneur lui avait dit, avant que les coqs chantent aujourd'hui, il m'aura régné 3 fois. Il sortit et dehors, pleura. Amen. Ça, c'est la version que tout le monde connaît, la version de la Bible. La scène est généralement expliquée par les exégètes en supposant que Jésus sort de la maison, c'est que Luc ne répond pas. Et cette étrangeté, déjà perçue par certains scribes anciens, a été résolue dans notre texte en modifiant le sujet de la phrase. Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu veux dire. À l'instant même, comme il parlait encore chanta. Pierre, se retournant, posa son regard sur lui, sur le corps, pas sur Jésus. Alors Pierre, c'est souvent de la parole que le Seigneur lui avait dit, les coqs, Jésus m'a parlé du coq. Avant que les coqs chantent aujourd'hui, tu m'auras régné 3 fois. Et ça fait sens, j'entends les coqs chanter, je me tourne vers les coqs. Dans la première version, c'est le regard de Jésus qui active la mémoire de Pierre. Dans la seconde, les chants du coq poussent Pierre à se tourner naturellement vers lui. Et la double stimulation de la vue et de lui déclenche son souvenir des paroles de Jésus sur le régnement dans les chants du coq. Cette lecture est bien sûr unique, donc évidemment, ce n'est pas authentique, mais néanmoins, elle témoigne d'une stratégie scribale très intéressante de résolution d'un problème textuel. Ça, c'est l'utilisation des papyrus qui tout le monde connaît, c'est-à-dire pour la critique textuelle. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler des papyrus documentaires, c'est-à-dire
des documents qui ne portent pas des textes du Nouveau Testament biblique, mais des documents de la vie de tous les jours. Les papyrus documentaires à caractère non chrétien sont très intéressants. Alors, qu'est-ce que c'est un papyrus documentaire? Et un texte écrit sur papyrus à des fins administratives, juridiques, économiques ou privées, distinct des textes littéraires ou semi-littéraires. Ces documents incluent des contrats, des lettres, des registres fiscaux, des édits, des pétitions. Là, vous avez une liste de tout ce qu'on peut trouver dans les papyrus documentaires et fournissent des informations sur la vie quotidienne, l'organisation bureaucratique et les structures socio-économiques de l'Égypte très formelles. Ces aspects sont extrêmement utiles pour l'histoire sociale du Nouveau Testament, notamment parce qu'ils offrent une perspective variée et souvent issue des couches inférieures de la société, contrairement à une grande partie de la production littéraire qui décrit généralement des aspects forts aux amis. Pas toujours, mais souvent. L'écho des découvertes papyrologiques parvient rapidement aux oreilles des érudits attentifs aux origines chrétiennes. D'abord en Allemagne, comme presque toujours, puis en Grande-Bretagne. Adolf Deissmann, l'homme que vous voyez ici, fut l'un des premiers à reconnaître les potentiels et la grande importance de ces textes pour la compréhension du Nouveau Testament. Il était fils d'un pasteur luthérien et il a étudié à Tübingen et à Marbourg. Après, il est devenu professeur à Heidelberg et après à Berlin en 1908, au temps de Hamann, par exemple. Il a écrit une thèse sur l'ingustatif, un sujet très particulier, mais après ça, après 2 ans, il écrit Bibelstudien, et après Neue Bibelstudien, et après Licht von Osten. Il devait être très connu en Allemagne. Et Licht von Osten, par exemple, il a eu au moins 4 rééditions entre 1908 et 1923. Un professeur allemand m'a dit que il y a encore quelques années, Licht von Osten était un ouvrage qui était dans toute bibliothèque des curés et des pasteurs allemands. Et donc, c'est très connu, c'est très connu. L'idée sous-jacente à ces travaux était que les premiers textes chrétiens, tout en la Septante, n'avaient pas été rédigés dans une sorte de langue biblique isolée, mais s'étaient développés de manière cohérente à partir de la langue quotidienne de leur environnement. Par conséquent, ils pouvaient être le mieux compris en consultant systématiquement les sources documentaires, avec un ton très magniloquent, on peut dire, Deissmann, qui dit un jour, lorsque des barres de lumière encore plus puissantes de référence sur nous depuis l'Orient, on reconnaîtra que la lecture du Nouveau Testament, dans sa partie d'origine, dans son époque et son milieu social, représente bien plus qu'une simple réintégration de notre livre sacré. Il apporte avec lui une nouvelle vitalité et une profondeur accrue à toutes nos conceptions de christianisme primitif. Mais déjà, peut-être, pouvons-nous affirmer que lorsque les théologiens se consacrent à toutes les inscriptions des papyrus et des ostracas de l'époque impériale, le travail n'est pas des passe-temps excentriques, mais qu'il se justifie par l'exigence impérieuse de l'état actuel de la recherche. Un peu rhétorique, mais Deissmann a identifié 3 niveaux sur lesquels la compréhension des textes néo-testamentaires est profondément enrichie. Un niveau historico-linguistique, historico-littéraire et un niveau historico-religieux. De nombreuses publications individuelles et aussi des projets historiques plus ambitieux se sont immédiatement inscrits dans la ligne de Deissmann, parmi lesquels je signale seulement le travail de ces deux étudiants, Moulton et Milligan, The Vocabulary of the Greek New Testament, Printed from the Papyrus and Other Non-Literary Sources. Cet ouvrage exploitait abondamment les applications papyrologiques et il a été produit entre 1908 et 1929. Après cet enthousiasme initial, la papyrologie appliquée au Nouveau Testament connut une sorte d'hiver qui ne prit fin qu'avec l'inauguration en 1981 de la série New Documents, grâce à l'Australien Gregory Forsley de l'Université Macquarie. L'ouvrage, comme l'indique également son sous-titre, était conçu comme un rapport des textes papyrologiques et pratiques les plus intéressants pour l'étude du Nouveau Testament. Et il y a 10 volumes qui ont été publiés. Les volumes 1 à 5 n'étaient pas grosses et adoptaient une approche philologique, alors que les autres 5, sous la direction d'un autre savant, se concentraient davantage sur des institutions sociales et administratives,
afin d'éclairer les questions exégétiques et son contexte historique. Depuis 2024, c'est-à-dire l'année dernière, un nouveau projet a été lancé. Les volumes 11 à 17 de cette série se concentreront sur les témoignages épigraphiques des villes méditerranéennes qui furent au cœur de la mission chrétienne au Ier siècle de notre ère. Par rapport à Deisman, l'option méthodologique de ces travaux est beaucoup plus sobre. Les parallèles entre les textes du Nouveau Testament et l'évidence documentaire ne constituent en aucun cas un jugement sur l'origine des idées, sur la relation avec le judaïsme, ni sur l'origine sociale des auteurs et lecteurs du Nouveau Testament. Le postulat fondamental est simplement que, puisqu'ils ont été écrits pour des lecteurs grecs vivant dans des communautés de langue grecque, les textes du Nouveau Testament sont mieux compris en prenant en compte tout autre matériau qui leur était familier. Cela éclaire une idée fondamentale dans ce type d'études. La question essentielle est de savoir comment les textes du Nouveau Testament pouvaient être compris au moment de leur rédaction et de leur première réception. Qu'est-ce qu'on entendait quand on entendait le mot de l'Évangile, des lettres de Paul, quelle est l'utilisation des mots que les gens à l'époque faisaient. La collection Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament, inaugurée par Peter Straten, s'inscrit dans cette perspective et analyse systématiquement avec une méthode rigoureuse les textes documentaires sur plusieurs angles. Le projet initial prévoyait un commentaire thématique à tout le Nouveau Testament. Et le premier volume, Philémon, de 2003, a aussi indiqué les critères pour faire cette forme de comparaison. Il ne peut pas être une comparaison sauvage des textes, donc il faut des critères. L'indépendance mutuelle des deux corpus, du Nouveau Testament, une délimitation chronologique, 2 siècles avant notre ère, 2 siècles après notre ère, et une provenance géographique comparable. Là, il y a un problème, c'est-à-dire que les papyrus ont été produits en Égypte, les textes du Nouveau Testament sont peut-être pas produits en Égypte. Donc, comment répondre à cette question? Il y a eu une ancienne idée dans l'académie, selon laquelle l'Égypte était considérée comme un centre, un cas particulier au sein des arts de Provence romaine, notamment en raison de sa production de céréales pour l'annona, pour la donner à Rome. Donc, la Provence d'Égypte est vraiment différente, surtout des différences d'ordre économique par rapport aux autres provinces. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça. La majorité des historiens spécialisés dans l'économie et l'administration et la société de l'Égypte romaine rejettent cette idée. Ils considèrent que les éléments jugés spécifiques à cette Provence auraient en réalité pu se retrouver dans bien d'autres provinces romaines, si des sources comparables nous étaient parvenues. L'Égypte, donc, n'est pas exceptionnelle en soi dans la vie romane. Elle est simplement exceptionnellement bien documentée, grâce au climat, qui a permis la conservation du support d'écriture le plus courant de la Méditerranée antique, c'est-à-dire les papyrus. Et en plus de Philémon, il y a eu pas mal de commentaires, première et deuxième au Corinthiens, et Gala, et deuxième au Thessaloniciens et Gala, en 2025 cette année. Il y a tout un projet qui est prévu, les récits synoptiques, les parallèles entre Luc et Matthieu, le passage particulier à Matthieu et à Luc, et les paraboles, la passion. Parmi l'innombrable quantité d'articles de monographie utilisant les papyrus pour l'étude du Nouveau Testament, je me limite enfin à mentionner une série commencée en 2023, les Papyri de New Testament. Il y a 2 volumes qui ont été publiés, un volume introductif, le premier. Ces volumes-là, lettre writing sur les lettres, sur la production épistolaire de Paul et les lettres privées et officielles aussi dans les papyrus. Dans les années à venir, des volumes thématiques se sont prévus sur la magie, la médecine, le métier et d'autres sujets. Alors ça, c'est pour vous donner un peu un cadre, pour vous aider à entrer dans cette discipline, dans cette étude interdisciplinaire. Là, je voulais vous donner 3 exemples concrets de comment on peut utiliser la papyrologie pour comprendre certains points du Nouveau Testament. Quand j'ai tenté de le montrer, l'évidence papyrologique permet une plus grande précision de l'interprétation du
et aide dans certains cas la possibilité d'un exercice d'imagination historique, permettant une compréhension des contenus des concepts plus fidèles à l'intention de l'auteur ou la réception du texte par son auditoire. Là, c'est le premier exemple. Un esclave peut-il servir 2 maîtres? Vous connaissez tous ces dictons qu'on trouve dans Matthieu du. L'homme, l'esclave, peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et pas l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et là, je m'appuie sur une recherche faite par un chercheur nigérien arabe qui a travaillé sur cette verset à la lumière des papyrus que j'ai eu la possibilité d'écouter à Syracuse il y a quelques années. Dans l'Antiquité, il était juridiquement possible d'être esclave de plusieurs maîtres, comme en témoignent de nombreuses sources anciennes. Les problèmes notent l'exégèse n'est pas qu'il était impossible d'être asservi à 2 maîtres, mais qu'un esclave ayant 2 maîtres ne peut pas le servir de manière égale. L'esclave sera soit plus dévoué à l'un, soit il préférera l'autre. Soit encore, il sera incapable de répondre aux exigences incompatibles de 2 maîtres, en particulier lorsque leurs intérêts sont opposés, comme c'est le cas pour Dieu et Mammon. Mais une question se pose. Cette situation correspond-elle à la vie quotidienne d'un esclave au 1er siècle? Les papyrus documentaires qui mentionnent des esclaves en copropriété sous différentes formes sont d'un grand valeur pour répondre à cette question. Il y a pas mal de documents, et ces documents montrent que certains esclaves pouvaient mieux servir un maître que les autres, et d'autres servaient tous leurs maîtres de manière égale dans certaines circonstances, tandis que d'autres encore, esclaves, étaient infidèles à tous leurs copropriétaires. Prenons un exemple intéressant mentionné dans les documents, celui d'un esclave nommé Martha. Après la mort de leur mère, 3 frères, Lysimachos, Philosarakis et Philantinos, héritèrent Martilla en copropriété par leur frère. Ce texte nous montre 2 façons dont Martilla était employé sur liste de ses maîtres. Et je refais ici 3 documents, je ne les ai pas ici, mais ce sont des pétitions d'État. Et on voit parmi ces textes, on lit 3 textes, on voit d'un côté que Martilla travaillait de manière équitable pour tous les groupes. Par exemple, Lysimachos et Philosarakis, 2 frères, déclarent que Martilla résidait sur leur propriété dans l'Arsinoïde, région, et leur envoyait des provisions dans une ville à côté. D'un autre côté, Martilla n'avait aucun pouvoir de décision sur la façon dont elle était utilisée, ni sur le maître qu'elle devait servir en priorité. Cela devient évident dans un conflit entre les frères, comme il est conflit entre Dieu. Cela devient Philantinos utilisa Martilla, Philantinos est le 3e, utilisa Martilla comme garantie pour un prêt. Nous avons un document, une requête déposée par les 2 frères Lysimachos et Philosarakis, où ils accusent 2 hommes d'avoir enlevé Martilla pour récupérer un dette de Philantinos, le 3e frère. Un an plus tard, dans un autre document, Lysimachos et Philosarakis, dans une autre version de fait, selon eux, Philantinos aurait mis Martilla en gage sans amortisseur d'utiliser l'argent du prêt uniquement pour lui-même. Ils demandent donc la restitution de leur part respective de Martilla. Enfin, 6 ou 7 ans après, dans un autre document, nous trouvons la version de Philantinos, celui qui avait mis en gage la femme, se forme d'une lettre adressée à Lysimachos. Il affirme qu'il n'a mis en gage que sa propre part de Martilla. Parce qu'en fait, Martilla était coupée en 3, c'est vrai. Une partie était au 1er frère, une partie était au 2e frère, une partie était au 3e frère. Et donc, il a mis en gage seulement sa partie et accepte d'en fournir une preuve écrite de ça. Mais les 2 messieurs ont volé Martilla et l'ont gardé pour 7 ans. Le cas est très compliqué, mais nous pouvons en tirer 2 enseignements par cela. Premièrement, la mention de l'envoi des provisions par Martilla à ses propriétaires et du soin qu'elles sont d'apporter à une propriété détenue en commun suggère qu'avant les conflits, elle ne servait plus de manière égale. Cela reflète une tendance typique. Les esclaves étaient généralement capables de servir 2 ou plusieurs maîtres de manière équitable. 2. Lorsque le maître était en conflit,
les esclaves en copropriété n'avaient pas toujours le pouvoir de prendre parti ou de choisir un maître plutôt qu'un autre. Bien que les documents ne révèlent pas la perspective de la pauvre Martilla, ils impliquent qu'elle n'a aucun contrôle sur la situation. Qui nous dit cela sur notre texte? La représentation des esclaves en copropriété dans les dictons évangéliques, selon laquelle ils ne pouvaient pas servir deux maîtres sans en favoriser un au détriment de l'autre, ne correspond pas à une situation générale. Certains esclaves servaient en effet leur propriétaire de manière égale. De plus, dans la plupart des cas, les esclaves avaient peu de contrôle sur la mesure de leur dévouement à chacun de leurs maîtres. Ainsi, les noces 21 et lucaniens ne constituent pas une représentation entièrement factuelle du service rendu par les esclaves, mais reposent probablement sur un stéréotype de l'esclave fidèle et infidèle. Toutefois, cette divergence entre la réalité quotidienne et les dictons évangéliques un peu stéréotypés sert une rhétorique précise du texte visant à mettre en lumière un aspect central du message évangélique, mais formulé sous une forme paradoxale. Contrairement à l'expérience courante, les esclaves évoqués par Jésus possèdent une liberté totale quant au choix du maître qu'ils servent. Et en particulier, la fidélité au maître relève de la volonté de l'esclave lui-même, ce qui est vraiment étonnant par rapport à l'expérience de tous les jours. Il existe une incompatibilité absolue entre Dieu et Mammon. Bien qu'il s'agisse d'une réalité très fréquente dans la vie quotidienne, la possibilité de servir équitablement les deux est totalement exclue, tant en théorie qu'en pratique. Ça, c'est quelques idées qu'on peut trouver grâce au livre de la parabole. Là, je vous donne un autre exemple. C'est un autre parabole qu'on trouve en Luc, mais aussi en Matthieu. Mais là, je veux étudier particulièrement Luc parce qu'il utilise un mot très intéressant et que Matthieu n'utilise pas. Vous voyez, on va lire le texte. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce que pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture, cytomètre, la mesure des grains. Heureux ce serviteur qui son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses lieux. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tape la vie, il se met à frapper les serviteurs et les servants, à manger et à boire, à son gré, alors que le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager la sorte des infidèles. L'oikonomos, l'administrateur de la parabole, est conçu comme l'intendant d'un domaine privé, écrit comme fidèle et avisé, et chargé de distribuer les grains aux serviteurs domestiques, une tâche essentielle à la bonne gestion de la maison. Bien qu'il soit lui-même un esclave, comme le dit au verset 46, l'intendant est placé par le maître au-dessus des autres membres, non pour exercer un rôle de commandement, mais uniquement pour assurer la fourniture régulière de l'assistance alimentaire par la distribution quotidienne des grains. Les termes cytométrium évoquent le système cytométrique, une institution qui faisait partie intégrante de l'anatomie même de la civilisation économique antique dans tous les bassins méditerranéens, subsistant entre les périodes grecques, romaines, byzantines jusqu'au Moyen-Âge et encore. L'évidence bactériologique nous permet de reconstruire la physionomie de cette cytométrie. La base de ce système reposait sur l'enregistrement précis des paiements sur tous les deux registres. Là, je le montre. Ça, c'est un peu des registres qui fait partie d'un corpus de textes de Zénon et période de Ptolémaïque. Qu'est-ce qu'on voit? Alors là, ça, c'est un seul morceau que j'ai décrit un peu parce qu'il y avait pas la place sur l'écran. Là, vous avez la liste des noms de Paides. Paides, les serments. On trouve aussi dans les évangiles. Vous avez les noms, Païdro, c'est un datif. Donc, je ne sais pas trop bien, mais là, sur les noms. Et après, à côté, vous avez une lettre, alpha, et une petite flèche. C'est 1,5. Ça veut dire qu'à chacun, on donnait 1,5, et c'est une mesure des grains. C'est la mesure des grains qu'on lui donne. Et chacun a sa mesure, toujours la même. Jusqu'à là, ils sont, je crois, 16. D'un autre côté, là, vous avez un autre groupe dans la maison. Pas les païdas,
Mais les faillites, c'est-à-dire les petits, c'est des adolescents en fait, qui servaient à la maisonnée, peut-être d'une manière différente, et vous avez des mesures un peu différentes, un peu mignonnes. Parmi lesquelles, des chiens, même des chiens de manger. Donc même eux, ils avaient une mesure d'écran. Et après, vous avez chefs, les plus importants dans sa maison, parmi lesquels il y a aussi Zénon, le chef. Ils avaient la même mesure, mais de semi-large, c'est-à-dire un grain raffiné, blanc, pour un pain beaucoup plus nourrissant, beaucoup mieux. Et à la fin, vous avez des calculs. Ça, c'est un registre de cytométrie, on a vraiment beaucoup de ce type. Là, je vous montre seulement un exemple. Celui-ci est un registre mensuel, c'est-à-dire c'est le grain pour le mois. Il y a d'autres registres qui s'appellent éphémérides, où on avait le registre pour chaque jour. Après chaque jour, on donnait des petites recettes avec la mesure de grain journalier. Alors c'est très intéressant, on pourrait tirer beaucoup d'informations de ce type de texte pour l'évangile, mais là je veux étudier, je veux porter votre attention sur d'autres documents qui sont beaucoup plus intéressants à mon avis pour comprendre la parabole et l'attitude de l'administration. Et sont de la correspondance privée parmi les employés de la maisonnée et Zénon, le chef, et qui nous informe des divers problèmes liés à non-paiement des rations alimentaires, mettant aussi en évidence la gravité de l'ordre du maître de distribuer ces rations en temps voulu, comme le dit dans l'évangile. Et, ok, on va lire les textes ensemble. Mémorandum à Zénon de la part de Terminus, c'est un employé. Nous t'avons rappelé plusieurs fois qu'un témidor nous devait pour le mois d'Épiphi, le mois égyptien, la 37e année, 7 drachmes en vol, et que la 36e année il nous est encore dû 7 autres mois, ainsi que la cytométrie des 4 mois. Tu verras donc bien de donner l'ordre que nous soit versé les 7 drachmes en vol, ainsi que les 30 restants du, afin que nous puissions soutenir à nos besoins essentiels. Un autre exemple, mémorandum à Zénon, de la part de Pyros. Sache que depuis qu'Hermione est arrivé, je n'ai reçu ni solde, ni cytométrie, ni huile. Sorium, cytométrium, caetorella. Jusqu'à présent. Mais même en descendant vers toi sans provision, ma mère va te mettre en entourage. Tu feras donc bien, si tu le juges bon, d'ordonner que me soit versé ce qui m'est dû pour cette période et à l'avenir d'écrire afin que tout soit régularisé. Veuille aussi donner des instructions concernant les manteaux afin que puisse les préciser. Mais là, on a le drama, typiquement méditerranéen. Je suis allé dans ce type de drama. Et on va lire la lettre de ces Pétobastes qui avaient un emploi particulier. Il était les gardiens des pigeons. Il y avait un gardien des pigeons. Peut-être pour envoyer la poisson. Tu feras bien sûr, si cela te semble juste, de donner l'ordre que mon salaire me soit versé, car je suis dans une situation difficile. Et non, c'est grave. Mon salaire des 4 mois m'est encore dû. Quant à ma cytométrie, je n'ai reçu qu'un mélange d'or et de blé inchangable, dont nous ne pouvons pas faire usage. Mes enfants et moi sommes dans le besoin. Je te prie donc, si cela te semble juste, d'ordonner que ma cytométrie et mon salaire me soient versés en temps de afin que je puisse continuer à te rembourser. Ça sont des lettres, peut-être un peu exagérées, mais qui nous donnent l'idée de ce qui pourrait se passer dans une maisonnée comme celle-ci. Pour des raisons de temps et d'espace, je ne peux pas entrer dans tous les détails. Mais je me limite à noter que les registres, en particulier les correspondances privées et les pétitions, révèlent que le nombreux cas de non-paiement des rations alimentaires s'éclairent les contextes dans lesquels la parabole doit être comprise. Bien que certaines exagérations soient occasionnelles, ces plaintes soulignent les dysfonctionnements du système de distribution des allocations, dû à un manque de supervision ou à l'organisation déficiente. Elles détaillent également les retards de paiement ouvriers et mettent en évidence leurs conditions difficiles ainsi que leur dépendance économique. En conséquence, les demandes de régularisation et d'amélioration de la qualité des allocations
Mon rang était très grand. La requête pour la mesure de grand Andréo, au temps voulu de la parabole, dans le texte évangélique, évoque ces épisodes récurrents de mauvaise gestion, qui constituent une invitation à l'équité et au respect envers les serviteurs, dont la vie dépendait largement de ces rations. D'autre part, l'image d'un intendant qui néglige l'accomplissement de ses devoirs, au-delà des tons vifs avec lesquels Luc décrit son attitude, pourrait correspondre à la dure réalité de l'époque où l'autorité profitait de sa position au détriment des subordonnés. Là, c'était deux exemples tirés de l'Évangile. Dernier exemple, je vais dire de Paul. Je vous ai dit qu'on a préparé un commentaire sur Galates avec Peter Grabner. Et moi, j'ai contribué avec cette étude de Galates 3.1, et notamment d'un monde, d'un verbe. Galates 3.1. Galates stupide. Qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Pro et grave. Ça, c'est le verbe. Paul décrit ici sa prédication parmi les Galates centrée sur le Christ crucifié. Il leur faisait représenter de manière vivante à travers sa parole puissante. Cette représentation vivante du crucifié est véhiculée par le verbe prographe, lequel, malgré son apparente clarté, a suscité une abondante production exégétique, rendant son interprétation particulière complexe, et pour moi, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, seulement sur le verset 3.1 et le mot prographe, vous avez au moins 10 articles. Et je comprends ici les monographies et les commentaires. Donc c'est un verset qui a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a aussi une étude qui a cherché de montrer que, comme le verset dit, Jésus-Christ a été représenté devant vos yeux. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, Paul avait un suaire, le suaire de Jésus avec lui, et quand il prêchait Jésus, la crucifixion de Jésus, il montrait les suaires pour dire, regardez, ça c'est le contenu de l'évangile que je vous montre. C'est beaucoup, mais il y a un article qui parle de ça. Et alors, il y a deux interprétations. L'interprétation temporelle, prographo, ça veut dire écrit dans les Écritures, écrit au passé, écrit dans les Écritures. Vous trouvez souvent dans les textes, même du Nouveau Testament, programmeus, c'est-à-dire écrit avant dans les textes. Donc, il y a quelqu'un qui interprète, Christ a été prophétisé dans les textes anciens de la Bible. L'interprétation spatiale, par contre, est la plus répandue, et le verbe est souvent employé, programme, pour désigner des affiches ou des annonces publiques. La prédication missionnaire de Paul sera ainsi conçue comme une annonce solennelle faite sur mandat divin, comparable à un édit officiel. Or, les papyrus nous permettent d'affiner davantage la compréhension de cette métaphore en la replaçant dans une réalité sociale typique du premier siècle. À l'époque romaine, le terme programma, issu du verbe programme, désigne un type spécifique d'annonce publique affichée par les autorités locales dans l'espace civique, afin de transmettre des communications officielles. Parmi les témoignages conservés, nous disposons d'un nombre croissant de programmes qui concernent des individus redevables envers la loi et convoqués en justice. Ces avis peuvent être mis en parallèle de manière pertinente avec Galates 3.1, puisque la proscription à laquelle Paul fait allusion de manière métaphorique concerne un homme condamné à mort, crucifié, en raison de la malédiction résultant de la loi. Vous trouvez dans les versets 10, 13 du même chapitre de la lettre de Galates. Étant donné la proximité chronologique et lexicale, les textes les plus pertinents que celui-ci, qui date d'environ 54-60 après notre ère, donc c'est vraiment la période où le Galate est écrit. Il s'agit d'une pétition, c'est-à-dire une plainte, adressée par un certain Mésicéus à Gallus Iulius Asinius, stratège de l'homme arsinoïde, demandant qu'un certain Eration soit traduit en justice pour un litige concernant la propriété d'un terrain appartenant à Maronis, son épouse de Mésicéus. Quelques années auparavant, en 133-154, Mésicéus lui-même avait déjà intenté un procès contre Eration.
Et les droits de son épouse avaient été confirmés. Mais à cette occasion, Héraclès ne s'était pas présenté devant le juge, bien que le préfet, qui s'appelle État, ait publié un programme pour le convoquer. Donc on va lire le passage ensemble. Puisque Héraclès a disparu, il ne s'est pas présenté au procès, il a été proscrit par État à travers un avis public. Afin de tuer nos phénomènes, puisque Héraclès a disparu, et puis te dit que ce n'est pas la phénomène, et il ne s'est pas présenté au procès, prographe, le même verbe, même la même forme, tout c'est pareil comme Paul, prographe, il a été proscrit du portugais, avec, via programme, à travers un avis public. Ce passage est intéressant pour sa représentation de la procédure juridique des convocations par la République via programme, qui est introduite et désignée par le même passif programme. Et Héraclès devait comparaître en justice, il ne s'est pas présenté. Son nom donc a été proscrit, autrement dit affiché publiquement dans la vie émise par le préfet. Dans les affaires civiles, la première convocation est fixée aucun date précise, mais imposée, une présence durant toute la durée des sessions du tribunal. Si les défendeurs ne se présentaient pas, il était convoqué par le programme jusqu'à 3 fois. Si cette tentative échouait également, un jugement par défaut était rendu, pouvant dans certains cas aller jusqu'à la fin des mois. Plusieurs exemples illustrent ce type d'ordre adressé à des individus à l'infraction de la loi. Je vous montre un autre exemple, qui est autre. Et un peu plus tard, 136 après notre ère, c'est un rapport de procès qui mentionne la convocation insistante de 2 accusés pour destruction des vignes, qui finirent par se présenter devant le stratège. Ces derniers, toutefois, restent sceptiques et déclarent: si votre conscience est pure, comment se fait-il que, bien qu'ayant été recherché pour la vérification de l'affaire, vous ne soyez pas apparu avant d'être proscrit? Vous avez toujours le même. À la fin, eos pro grave. Il y a un problème sur la traduction de eos, mais je ne peux pas rentrer là-dedans. Ces documents, ainsi que de nombreux textes, de nombreux d'autres, décrivent différents cas de convocation. Lorsqu'un acte de proscription a été émis, un avis de comparution du programme portant le nom des personnes mises en accusation a été affiché publiquement au tribunal ou dans d'autres lieux publics, afin que les accusés puissent être contraints de comparaître en justice et de rendre compte de leurs actes. Après la proscription, ils étaient désignés sous le terme des proscrits, une marque infamante qui impliquait un autre stigmatisation sociale. Nous pouvons revenir à la célèbre texte de Galates 3. En décrivant son activité évangélique passée, Paul évoque paradoxalement l'image d'un acte de proscription visant des hommes potentiellement sous jugement. Cela ne signifie pas nécessairement que tous les éléments du parallèle doivent trouver un équivalent pour l'histoire de Jésus. Jésus n'est pas un criminel fugitif. L'évangélisation n'est pas un moyen de contraindre quelqu'un à se présenter, et bien entendu, du point de vue de Paul et de ceux qui l'ont fait, le Christ n'attend aucun jugement humain. Néanmoins, l'annonce singulière de Paul concernant les Messies condamnés et souffrants peut être compris métaphoriquement comme la publication officielle d'un homme sous jugement. Toutefois, il s'agit d'une proclamation qui exploite les caractères infamants des accusations portées, non pas pour signifier une quelconque culpabilité de celui qui est annoncé, mais plutôt pour souligner la dynamique historico-scientifique paradoxale, réalisée à travers un Messie unique selon la loi. L'évangile de Paul est ainsi un évangile de Christ proscrit. Aussi provocateur que cela puisse paraître, le fait que Jésus soit décrit comme un transgresseur de la loi s'allume avec Galates 3:13, qui constitue également la seconde mention explicite du Christ et de sa crucifixion après Galates 3:1, et qui en propose un approfondissement et une explication. Dans ce climat christologique, l'action rédemptrice du Christ est réalisée dans sa crucifixion, laquelle est interprétée à la lumière de certains passages de Deutéronome comme la punition infligée aux transgresseurs de la loi. Elle implique de manière dramatique la malédiction du condamné. Ainsi, le Christ devient une malédiction, un objet de malédiction, vraiment une malédiction. Et comme il est virtuel, un péché ou pauvre. Toutefois,
Cela se produit qu'en vue d'un échange extraordinaire, un interchanging price, comme le dit quelqu'un. Bien que les crises soient devenues malédiction, celle-ci a été en quelque sorte annulée et transformée en source de bénédiction. À mon avis, il y a un lien étroit entre Galates 3.1 et Galates 3.13.14. Et Christ qui est venu sous la loi, a connu les suppâtas réservés aux transgresseurs, sa mort reflète celle d'un condamné, et sa malédiction s'aligne sur celle d'un homme sous jugement. Il n'est donc pas déplacé de suggérer une similitude partielle entre la mission apostolique de Paul, qui proclame publiquement un Messie condamné à mort, et la proclamation officielle d'hommes sur qui pèsent des accusations par un. L'évidence papyrologique nous a permis d'évoquer une signification supplémentaire implicite dans les textes, sinon dans l'intention de l'auteur, du moins dans la compréhension possible de certains de ses auditeurs. Les Christ proscrit, dont le nom est affiché publiquement, tout comme son corps est exposé sur la croix, constitue l'image inattendue de l'évangile Galates de Paul. Le corps de cette image récite l'annonce du Messie vu par la loi, pourtant, paradoxalement, pour Paul, c'est fait devient des fondements solides auxquels les Galates doivent se tourner. Des principes vivants grâce auxquels ils peuvent demeurer dans la vérité, ne laisser aucune doctrine de bien sur la puissance libératrice de l'action du Christ. Donc on est arrivé à la fin. Les exemples présentés ici illustrent l'usage de papyrus en étude linguistique et historico-sociale du Nouveau Testament. Il existera bien d'autres façons d'exploiter les sources papyrologiques. Il est difficile, comme vous le savez, de trouver dans le domaine du Nouveau Testament des secteurs encore peu explorés où il soit possible d'apporter une réelle nouveauté. Je considère toutefois que cette approche interdisciplinaire est relativement peu exploitée et qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Les raisons de ces désintérêts peuvent être multiples, notamment la nécessité pour l'exégète d'acquérir des compétences sur le vaste contexte même de la papyrologie grecque, et ainsi qu'une certaine maîtrise du grec, puisque la majorité des sources ne sont pas traduites dans une langue moderne. Néanmoins, ce champ de recherche est extrêmement prometteur. J'espère que cette leçon vous a donné la force et qu'elle aura éveillé chez certains d'entre vous le désir d'approfondir davantage les sujets. Si j'avais atteint ces objectifs, ne serait-ce qu'une seule personne, je me considérais amplement récompensé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Fabrice. Nous avons maintenant un temps pour des questions, réponses, commentaires. N'hésitez pas. Qui se lance pour la première question? Alors, Émile. Merci Fabrice. Je vous remercie d'avoir fait la conférence. Et pour l'étude la première je suis là pour voir il y a beaucoup de choses qui sont là, et il faut pas oublier qu'il faut nous testament et après les Grecs, et quelques-uns ont voulu dire soit l'évangile, soit Paul, soit Jacques, soit Pierre, et on a discuté, on a des réponses qui vont dans le sens qui doit être. Donc, bravo pour l'étude. Parce que c'est des choses très compliquées. Merci. En fait, j'ai rajouté une chose. Il y a à Vienne, à l'Université de Vienne, ils ont commencé un autre projet d'études du Nouveau Testament à la lumière de l'épigraphie. Donc là, ils sont en train de aussi de produire des commentaires thématiques grâce à l'épigraphie. En fait, le mieux, ce serait de unir les deux dans un projet progressif. Merci. Une autre question? Merci beaucoup. Donc, sur la liste de la nourriture de chaque groupe, je ne peux plus se dire si pour les chiens c'était la même nourriture que pour les enfants. Est-ce que peut-être qu'il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux chiens? C'est une bonne remarque. Et je sais que vous avez travaillé sur ce passage, vous avez une interprétation tout à fait intéressante grâce à des textes. Oui, mais la femme était cananéenne, pas égyptienne. Oui, mais
il y a des traits très intéressants dans certains de ces registres. Et, oui, pas seulement les chiens. Il y a aussi dans un autre document, il y a une femme qui est enceinte. Et donc on voit que, on comprend qu'elle est enceinte parce qu'elle est la seule qui n'a pas 1,5, mais a 2,5. Donc comme elle doit manger un peu plus, parce qu'elle doit accoucher, on comprend qu'elle était enceinte. Voilà, ça c'est des petits détails qu'on trouve par ici. Il y a aussi des gens, je pense qu'ils mangeaient la même chose, mais peut-être préparés de manière différente. Donc c'est une question d'enrichir avec des connotations pour moi, l'aspect intéressant, c'est au kairos, c'est-à-dire que le temps de paiement. C'est passé dans son petit du doigt, le temps de grâce, qui va bien, forcément, c'est le temps de paiement. Oui. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai étudié beaucoup plus de lettres de correspondance privée là-dessus, et tu vois vraiment que les tâches de l'administrateur étaient vraiment une tâche compliquée. Parce que vous voyez là des registres, mais c'était un système hyper détaillé et compliqué. En fait, Zénon, il devient maître du domaine après que Paracelso, qui était celui avant, est chassé parce qu'il était incompétent. Il n'était pas capable de faire ce qu'il fallait faire. Et donc, il y avait des problèmes partout. Et Zénon relève son travail et il réorganise la maisonnée de manière très bonne. Et on a la chance d'avoir beaucoup de documents, beaucoup de documents. Donc, on peut reconstruire tout le système, pas seulement de la cytométrie, mais vraiment le système de gestion d'une maisonnée. Ce qui est intéressant, à mon avis, et c'est que il n'y a pas une condition terminologique, mais c'est que c'est une cytométrie dans une maisonnée privée, comme dans l'évangile. Parce que parfois on utilise pour expliquer cet évangile des inscriptions de l'Asie mineure où on parle de la cytométrie. C'était bien fait des riches hommes qui donnaient le grain au peuple, comme un bienfait pour avoir, je sais pas, pour avoir des supports dans les élections. Et donc c'est plutôt le fait que les deux textes sont comparables aussi parce qu'on parle de la même chose, du même système. Le problème c'est que dans l'évangile on n'a pas beaucoup d'informations. C'est vraiment une petite histoire où on y a des caractères, on n'a pas trop de ce qu'il faisait dans cette maison. Donc le parallèle doit être toujours prudent, hein, pas trop, parce que trop ça peut exagérer. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et je réponds si tu veux, mais je vais avoir trois exemples assez précises. Tu verrais aussi d'autres domaines qui seraient éclairés, d'autres textes de thèmes du Nouveau Testament qui seraient éclairés par les recherches et qui nous donneraient encore plus envie de t'écouter par la suite. Ah bah oui, il y en a vraiment beaucoup, par exemple. Et il y en a beaucoup. Alors, les Juifs dans les papyrus, par exemple. Parce qu'on a 5 livres maintenant de la théorie face à des chercheurs de l'histoire. On a encore plus de papyrus juifs qui nous parlent des communautés juives. Et donc, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi quelqu'un qui est en train d'écrire un article sur l'antisémitisme dans les papyrus en Égypte dans les deux guerres. Donc, non, surtout la guerre 115-117. Et par exemple, ça c'est un exemple. Donc, on peut le rapprocher avec 1 Thessaloniciens 2,17, il y a des mots un peu qu'on a vu comme des informations. D'autres domaines, par exemple, c'est la structure de lettres, la structure des lettres privées, qui en fait est semblable à celle de Pierre, sauf que Pierre, en fait, quand on compare, sauf quand on compare, on voit que Paul est vraiment innovatif et il change beaucoup de choses, il invente beaucoup de formulations
et au service de sa théologie et surtout de la situation qui se trouve à être. Donc ça, c'est un domaine. Un autre domaine très intéressant, par exemple, quelque chose là-dessus, mais je pense qu'il y a déjà pas mal, tecton. Jésus comme le tecton. Je ne sais pas en français comment on traduit. Charbon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du métier? Du métier de Jésus, des métiers de Paul, le cordonnier, celui qui faisait les tombes. Voilà. Parce que, par exemple, on a des documents en Égypte de contrats d'apprentissage. Donc, il y a des jeunes qui allaient près d'un artisan et pour apprendre le travail et la littérature. Et c'est la même chose qui fait Paul, entre guillemets, avec Actes et Péchines. Donc, tu vois, quand tu commences à lire les textes du papyrus, tu es toujours amené à l'évangile parce qu'en fait, il nous donne vraiment tous les contextes de la vie quotidienne. Un autre exemple que je ne vais pas porter ici, c'est la parabole de celui qui entre dans le voleur, voilà, le voleur. Et le verbe qu'il utilise pour rentrer dans la maison est biolus. Il a creusé à travers. Voilà. Et c'est le même verbe qu'on trouve dans des plantes écrites par des gens qui se plaignaient parce qu'il y avait des voleurs qui étaient entrés. Il avait transpercé le mur, il avait creusé le mur, il était rentré par là. Et voilà. Et donc, il faut comprendre comment était la maison et comment les gens étaient placés dans la maison. C'est un tas d'informations qu'il faut tirer de ces documents. Alors, Martin. Merci Fabrice. Merci des documents qui traduisent finement cet esclave qui et Paul veut rembourser quelque chose. Probablement cet esclave avait pris la caisse de la maison ou quelque chose comme ça. Et il y a des documents. Oui, il y en a beaucoup. Et Peter a écrit son premier ouvrage sur Philémon. Et le commentaire est devenu 150 pages. Il adresse exactement cette question. Est-ce que Philémon était un fugitif, ou in error, on dit en latin, c'est-à-dire quelqu'un qui vagabond. Donc, dans la littérature, on trouve ces deux perspectives. Est-ce qu'il y a un fugitif ou non? Et je pense que, moi, je ne me rappelle pas ce qu'il dit, mais je crois qu'à travers le papyrus, il a cherché de donner réponse à ça, parce qu'il a trouvé aussi des exemples du verbe apotime qu'on trouve dans Philémon, qui a une signification très spécifique aussi légale. Et donc, oui, il y en a. Moi, je ne connais pas trop les dossiers, mais je sais que oui, il y en a. Pour revenir avant la question qui m'a posée, je pense que la meilleure façon d'utiliser les papyrus, c'est pour les métaphores et les paraboles. Parce que là, on a vraiment l'imagination utilisée par Jésus et par d'autres qui tire de l'expérience quotidienne. Donc les chants, les maisonnées, et ça nous aide beaucoup à faire un exercice d'imagination historiquement précis, voilà. Plus précis. Et il y a un article qu'on a étudié ensemble dans un séminaire, et sur par exemple les bergers. Les bergers, quel est le prix d'une chèvre ou d'un brebis? Quel est le prix? Donc si on perd un brebis, c'est grave. Si on laisse 99 brebis comme ça, c'est grave. C'est très intéressant en fait de voir il y a des articles. Alors, une dernière question. Oui. Un grand merci pour cette conférence. Il y a un sujet qui m'a intéressé, c'est les éléments de rhétorique que l'on a dans les lettres de Paul et la façon dont on utilise les lettres dans l'Antiquité. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans presque toutes les lettres de Paul, au début de la lettre, il y a souvent 3 ou 4 éléments qui reviennent. Et je ne cesse de rendre grâce dans mes prières, et puis quelque chose
Et alors, une fois que j'ai fait, je suis surpris de voir dans une lettre pédagogique, c'est 4 éléments, c'est 3 ou 4 éléments. Alors, je me suis dit, peut-être que c'était une ressource rhétorique qu'on apprenait aux gens à écrire des lettres. Alors, je ne sais pas si on a un peu de solution sur ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de retrouver d'autres lettres de ce genre où on met ces éléments-là? Et alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, le problème avec les lettres privées en Égypte, elles sont très brèves. Et donc, c'est difficile de les comparer avec Paul qui développe vraiment des petits traités. Donc, il y a seulement une lettre qui est 6 colonnes à en trouver en Égypte. Donc, on peut la comparer vraiment. C'est la même nombre de mots à peu près avec Gala. Donc, on peut la comparer avec Gala. Donc, il y a un premier problème, c'est toujours les lettres sont genre comment vas-tu? Donne-moi tes nouvelles, je suis allé à la vigne, je vais trouver des gens qui étaient là à travailler, bon, donne-moi des renseignements. C'est comme ça, c'est très pratique. Mais, dans certains, comme on en a beaucoup, on trouve aussi des formulations qui sont similaires à celles de Paul. Par exemple, Thomas, en Galate 36, on le trouve dans les lettres au début. Je m'étonne que tu ne m'as pas écrit. Et donc, bien sûr, c'est différent des lettres de Paul, parce que là, il était étonné parce qu'il était détaché de l'évangile. Mais les formulations sont pareilles. Ou sinon, même le verbe tard, qu'on trouve dans Paul, on le trouve aussi dans les lettres. Donc, oui, il y a des liens et il y a un livre. Qui est vraiment le livre sur cette comparaison. C'est 400 pages, il a vraiment toute la bibliographie produite sur ce sujet, et publié en 2023, et Peter a donné 30 ans de sa carrière à travailler sur ce sujet, et il y a tout. Ce qui montre dans ces livres, en fait, c'est que, voilà, ce que je viens de dire, Paul a utilisé des formulations typiques. Il a changé beaucoup au service de sa théologie. C'est pas vraiment grand-chose, mais c'est intéressant de le montrer à travers les papiers. Vous montrer le nom de l'auteur? Peter Atzgrave. Alors, merci beaucoup. On arrive au terme de cette rencontre. Merci beaucoup, Fabrizio Marcello, très bon nom dans cet ordre, pour cette belle présentation où tu as articulé aussi plusieurs disciplines. En fait, c'est la tradition de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, où vous êtes la bienvenue, vous les bienvenus pour faire une thèse comme Fabrizio, ou pour venir en séjour de recherche comme certains et certaines d'entre vous ce soir. Alors, la semaine prochaine, eh bien, il n'y a pas de jeudi débat, parce que c'est tous les 15 jours. Mais dans 15 jours, nous aurons un autre chercheur italien, Niccolò Rizzolo, qui nous parlera là de Qumran. Que veut dire comprendre les péchés de Qumran? Si vous avez apprécié cette conférence, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous pouvez aussi soutenir particulièrement en ce temps de carême l'école biblique et archéologique française de Jérusalem en faisant un don en ligne déductible de vos impôts, si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ou aux États-Unis. Merci à tous et à toutes et nous nous retrouvons